Eric Elek-Berade, alias Rico Nova, artiste, chanteur, rappeur, étudiant en licence 3 en droit, est l'invité que je reçois pour vous aujourd'hui, amis internautes des Aïe Télévision. Bonjour et bienvenue dans Parakou No Limites. Bonjour à vous, monsieur Eric. Bonjour, bonjour, Ezaï TV, bonjour, Parakou No Limites. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Ça va aussi. Ok, tranquille. Alors, monsieur Eric et Rico Nova, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Je dirais mes vacances de 6e. Vacances de 6e. Ouais. Et c'était où? Vous les avez passées où? C'était à Akpaou, voilà, Akpaou. Akpaou. Oui, avec la famille Ben oui, maternelle. là-bas. Oui, voilà, avec ma famille maternelle. Oui. Ça a été une première. Voilà, j'ai beaucoup kiffé, j'ai aimé, j'ai tout aimé en fait. D'accord. Donc c'est resté là, quoi. Dans le temps, on vous a tellement gâté. Vraiment. Parce que vous étiez encore exactement. petit en ce moment-là. Voilà, j'étais encore en 6e. D'accord. On m'a vraiment gâté. D'accord. Alors, monsieur Eric, quelle est votre pire déception de la vie? Des déceptions, j'en ai eu, hein. Beaucoup. Bon, quand on dit déception, Oui. est-ce que c'est forcément déception Non, amoureuse? pas forcément déception amoureuse. Hein. Pas forcément. Bon, Mais s'il y a de déception amoureuse, ça serait bon de partager avec nous. bon, en tout cas, des déceptions, j'en ai eu. D'accord. J'en ai eu. Et je qu'est-ce crois qui que vous voilà. a marqué négativement? Lequel vous a marqué beaucoup plus? Laquelle plutôt? Bon, je dirais plutôt une déception amoureuse. Oui, déception Et la toute amoureuse. dernière, la toute dernière. je La crois. toute dernière. Ouais, C'était comment? La go, elle vous a bras comme ça. Bon, ce qui me fait le plus mal, c'est que Oui. on ne peut pas réellement dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce pourquoi on s'est laissé. C'est ce qui fait vraiment mal au fait. C'est ce qui fait que ça reste quand même dans mon esprit et c'est ce que je retiens le plus en D'accord. termes de déception. Une fille que vous avez aimée. Exactement. Beaucoup aimée. Ouais. Et à la fin, elle vous a bras. Bon, C'est je ça, dirais non? qu'on s'est bras. Ou bien, hein, Ouais, vous bon. êtes bras, ça veut dire que vous aussi vous êtes dedans. Bon, quand on y jette un œil Ailleurs. un peu plus réaliste, Oui, on va pas forcément jeter toute la faute sur l'autre, d'accord. tu vois. D'accord. Donc, pour rester réaliste, voilà, je dirais que bon, on s'est bras. Vous Voilà. êtes bras. Oui. Ça vous a fait mal. Ouais, exact. Bon, forcément, ça m'a vraiment fait mal. Mais c'est la vie, hein. Oui, C'est la vie, la Et vie. ces c'est- choses-là. Voilà, elles font partie de la vie. ça ne manque pas. Voilà. Oui. Donc, on fait avec et on avance, quoi. D'accord. Alors, monsieur Rico Nova, et quelle est votre pire déception de la vie? Pire déception. regret, plutôt. Bon, pire regret. Oui. Bon, franchement, je ne dirais pas que j'ai de pire regrets. Puisque moi, je prends les trucs plutôt positivement. D'accord. Je crois que bon, tout ce qui arrive a un sens et il n'y a pas de hasard, voilà. Donc, je prends tout positivement. J'essaie quand même de voir le côté positif des choses. Du coup, D'accord. je ne dirais pas que j'ai vraiment de regrets, quelque chose que je regrette vraiment. Vraiment. D'accord. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, si je vais demander pardon à une personne, c'est à ma mère. Oui. Voilà, je lui demande pardon pour ne pas encore être où elle voudrait peut-être que je sois actuellement. Oui. Voilà, je lui demande pardon pour les choix que je fais. Voilà. Qui ne sont pas forcément des choix qu'elle approuve. Vous comprenez? Côté Donc, je lui demande, musical. voilà, et tout, et tout. Bon, tout ce qui est musique et tout, et Oui. tout. Voilà. En tout cas, je lui demande pardon et qu'elle me pardonne vraiment parce que si qu'elle me pardonne vraiment s'il y a Oui. des trucs que je lui ai fait dont je n'en ai pas conscience, voilà, et tout, et Oui. tout. Donc, pardon pour tout moment. D'accord. Alors, monsieur Eric, quelqu'un vous a énervé et vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, il vous écoute, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon, moi, franchement, je ne suis pas quelqu'un qui garde de rancunier, en fait, tu vois. D'accord. Donc, même si quelqu'un m'énerve tout à l'heure, Oui, moi, je lui dis sur le champ et puis ça passe, ça quoi. passe. Donc, je ne dirais pas forcément qu'il y a quelqu'un qui m'a énervé en tant que tel et que j'ai gardé en esprit et que je vais, voilà. Donc, je ne D'accord, pense je pas vois. vraiment. Alors, vous avez perdu un ami depuis l'enfance que vous voulez retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre.
Ouais, parlant d'amis que je voudrais bien retrouver, Oui. il y a Ginès, voilà, Ginès. Bon, j'espère que quand tu me verras, tu vas me reconnaître. En tout cas, Ginès à Cotonou, à Vedoko, voilà. C'est un ami d'enfance? Oui, c'est une amie d'enfance. Ah, c'est une? Voilà. D'accord. Donc si elle est à l'écoute, elle va vous retrouver où? Exact. Bon, vous êtes à Parakou? Je suis à Parakou. Elle peut me contacter sur Facebook, Rico Nova. Votre numéro de téléphone, si ça ne vous dérange pas? 94 93 04 93. D'accord. Voilà. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu, en 30 minutes, qui allez vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Bon, si la galère était une personne, j'allais dire que j'allais la faire disparaître. Alors, pourquoi la galère? La galère, bon, en tout cas, jusque-là, et tout ce qu'on traverse et tout, Oui. vu la situation, tout ce qu'on fait, bon, malgré tous nos acharnements, ça ne donne pas encore quelque chose de concret et tout. La galère, elle peut d'un seul coup te briser, hein. Elle peut te faire changer de chemin. Oui. Bien que tu tiens à tes rêves, tu tiens à faire des trucs, à réaliser tes projets, à atteindre des objectifs. Oui. La galère, voilà, si on te dit, voilà, là, on veut de l'argent, faut que tu aies de l'argent. Bon, aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, Oui. est-ce que tu peux rien faire? Tu vois, Oui. tu peux rien faire. Donc, moi, je dirais la galère. Hein. Dès D'accord. que je deviens Dieu, je l'élimine. Tranquille. Et vous allez transformer la galère en richesse. Bon. C'est ça, non? En tout cas, le minimum pour survivre, quoi. D'accord. Et vous allez changer quoi pour les Béninois? Quoi pour le Bénin? Bon, tout en étant honnête et en étant humble, hein, Oui. je ne vais pas exagérer. D'accord. Si Dieu, le Dieu qui était là avant moi, avant que moi je ne devienne Dieu en 30 minutes. Voilà. Si Dieu a décidé qu'on soit comme ça, qu'on reste comme ça, qui suis-je pour venir changer quelque chose? Vous comprenez? Je vois. Voilà, et donc, vous allez changer quoi spécialement pour vous-même? Bon, pour moi-même, peut-être rester Dieu. Rester Dieu. Oui, voilà. Vous allez rester Dieu. Mais si Dieu a décidé plus... que les Béninois soient comme ça, vous allez les laisser comme ça. Bon, c'est ça que vous avez dit. Hein? En tout cas, hein? Tu vois, et décider du sort de tout un peuple, c'est toute autre chose. Mais décider de moi seul, mon sort, parce qu'on dit c'est ma tête. On ne dit pas nos têtes. Voilà. D'accord. Monsieur Rico Nova, et vous êtes artiste, chanteur. Oui. Vous avez commencé il y a longtemps? Ouais, j'ai commencé, bon, j'ai signé avec High Level Music il y a 2 ans. Mais avant ça, j'étais avec un groupe Team Star. Oui. Je fais un gros big up à Malabar en passant. Voilà. J'ai démarré avec Team Star. Après, j'ai voulu lancer une carrière solo, mais je me suis calmé, j'ai observé et tout. J'ai vu, voilà, j'ai continué à bosser. Oui. Et j'ai signé avec High Level Music. Je dirais que ça fait 2 ans que je suis avec High Level Music et ça fait 2 ans qu'on balance de la bonne musique. D'accord, c'est une passion ou un don? La musique. Bon, en premier, c'est une passion. D'accord. Maintenant, ce qui concerne le don, bon, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est un don, mais je sais que j'ai des parents musiciens, donc ça peut. Mais je sais que j'ai une passion pour la musique depuis que j'ai atteint l'âge d'adolescence. Voilà, depuis que moi j'ai atteint l'âge d'adolescence, je kiffais beaucoup la musique. J'écoutais beaucoup de musique, j'écoutais vraiment tout. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que vous avez des clips avec vos groupes et vous avez déjà des clips qui sont disponibles? Ouais, j'ai un clip dispo, c'est un freestyle. Solo? Oui, un solo. Oui, c'est disponible où? C'est disponible sur YouTube, sur la page de High Level Music YouTube. Voilà. High Level Music. Rico Nova. Vous tapez Rico Nova. D'accord. Vous verrez tous mes singles disponibles sur High Level Music et je vous informe qu'il y a une toute dernière glow qui est sortie. Voilà. Donc allez checker, streamer à fond. Alors, et ça, c'est en groupe? Non, en solo. Toujours solo? Oui, en solo. D'accord. Alors, ma carrière solo a démarré quand j'ai signé avec High Level Music. Ok, je vois. D'accord. Alors pourquoi Rico Nova? Bon, déjà, Rico, c'est le diminutif de mon prénom Eric. Eric. Voilà. Nova, c'est pour signifier le fait que, bon, on va tout le temps briller, on sera à la tête et tout. D'accord, je vois.
Alors, Monsieur Rico Nova, vous pouvez fredonner une de vos chansons à nos internautes qui sont à l'écoute? Il n'y a pas de souci. D'accord, allez-y. Hey, wow, 2, 3, 4. Hey, hey. Alors, je l'ai mis dans Wabo, mais Java. Qu'est-ce que t'appelles comme ça? Moi, je connaissais pas ça. Et c'est toi qui conduisais, et moi, je te kiffais comme Jaja. On prend marijuana, et on jouait le cha-cha. Bah non, mon boubec, blow, 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 blow. Chantez-moi. Ah non, mon boubec, blow, 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 blow. Voilà. Ah non, mon boubec, blow, 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 blow. Azemindo te boble. Azeyendo te boble. D'accord. Mon boubec, blow, 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 blow. La fille avec blow, blow, blow. Exactement, ça, ouais. D'accord, alors pourquoi vous avez préféré chanter en fond? Bon, déjà, ma mère, elle est fond. Oui. Je suis minant. Mon père est minant, ma mère est fond. Oui. J'ai beaucoup plus parlé le fond dans mon enfance et tout. Donc, je m'exprime mieux. Je dirais pas que... Bon, je comprends bien minant. Oui. Je comprends bien minant. Oui. Mais je m'exprime mieux en fond qu'en minant. D'accord. Et il faut aussi reconnaître que la langue fond, elle a plus parlé au Bénin. Oui. Du coup, j'ai préféré véhiculer mon message en fond. Alors, ça veut dire que toutes vos chansons sont en fond, c'est ça? Bon, c'est un mélange de fond et de français. Un mélange de fond et de français. Il y en a d'autres qui sont seulement en français? Ouais. Il y a C'est doux qui est en français. C'est doux. Vous pouvez donner au moins quelques parties. C'est doux. On veut découvrir ce qui est doux. Ah, ok. Bon, je viens. C'est possible, hein? Je viens. Tu aimes ce qui est doux, mais tu veux pas manger cube. Comment? Tu aimes ce qui est doux, mais tu veux... Faut répéter. À chaque fois que je dis tu aimes ce qui est doux, mais je dis quelque chose, dites comment. Comment? D'accord. Tu aimes ce qui est doux, mais tu veux pas manger cube. Comment? Tu aimes ce qui est doux, mais tu veux pas manger cube. Comment? Tu aimes ce qui est doux, mais Papa Toya est doux. Comment? Voilà, donc c'est un peu le mood. C'était juste un délire qui m'était venu en tête. J'ai décidé de le sortir. Une inspiration. Une inspiration. D'accord, je vois. Alors, Monsieur Rico Nova, avez-vous une amoureuse? Ça, c'est une question. Oui. Bon, je dirais, pour ne pas frustrer qui que ce soit, je dirais que je suis en commencement de quelque chose. En commencement de quelque chose. Je sais pas encore ce que, voilà. De quelque chose qui va bientôt aboutir. Bon, espérons que ça aboutisse. D'accord. Alors, combien d'amoureuses avez-vous connues dans votre vie? Je dirais 5. 5. 5? Oui, 5. Et il se passe quoi souvent? Tout le temps, c'est déception sur déception? Bon, pas tout le temps. Hein. Oui. Il y a eu des amours. Bon, voilà, c'était juste de l'attirance. Et à un moment donné, on a vu que ça ne marchait pas. Il fallait se séparer. Il n'y avait rien, rien de vraiment profond et tout ça. Mais il y en a eu quand même qui... Ça a bien donné, mais finalement... Au finish, ça, on ne peut pas tout expliquer. D'accord. C'est tout le sens de la vie, on ne peut pas tout expliquer. Du coup, D'accord, alors, Monsieur Eric, à quel âge avez-vous commencé par faire l'amour? Je dirais à 19 ans. À 19 ans? Oui. Et c'était avec qui? Une fille du quartier ou une voisine de maison? Non. C'était avec qui? C'était avec une fille, mais c'était pas une fille de quartier. Elle était carrément à l'ouest. Moi, j'étais au nord, un truc du genre. Voilà. Et comment vous vous êtes rencontrés jusqu'à aller au CES? Vous pouvez partager avec nous, non? On s'est rencontrés sur les réseaux. Après, on s'est rencontrés en vrai et tout. Bon, on est resté. C'est de là que tout a commencé. Voilà, c'est de là que tout a commencé. Et la première fois, c'était comment? Bon, c'était quand même bizarre. Pour moi, c'était bizarre. Ouais. Pour moi, c'était bizarre. Comment bizarre? Bon, j'entendais parler de la chose. Oui. Bon,
pour une première fois, hein, Oui. j'ai quand même été déçu par rapport à ce à quoi je m'attendais. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé plutôt bizarre. Je trouvais que c'était pas vraiment utile et tout quoi. Voilà. D'accord. Et après ça, avec les autres et Ah bon, après vous le ça, faisiez hein, oui. avec Bon, les autres? pas tout le monde, Oui. mais quand même une ou deux. Et avec la dernière, c'était comment? Vous le faisiez combien de fois comme ça par semaine? Par semaine, je dirais pas par semaine, puis ça n'était pas une personne qui était vraiment libre de sortir et tout et tout. D'accord. Et on n'était même pas dans le même quartier et tout. Du coup, D'accord. je dirais peut-être une fois chaque 2 semaines ou une fois par mois, un truc du genre. D'accord. Et combien de coups vous satisfait? Bon, moi, en ce qui me concerne, Oui. le nombre de coups, ça importe peu. D'accord. C'est un coup bien correctement fait. Un coup bien fait, ça vous va? Bon, je pense que c'est le plus important, hein, D'accord. que les deux personnes soient satisfaites, c'est tout. D'accord. Et vous aimez le faire avec ou sans? Bon, tout le monde aime le faire sans. C'est vous qui le dites, hein? Non, bon, moi je pense hein, que tout le monde voudrait quand même le faire sans. D'accord. Mais il y a on est exposé à beaucoup de choses. Ouais. Et si tu n'es pas prêt à un certain nombre de choses, il faudra prendre certaines décisions par rapport à toi-même. Et vous comprenez? Ça veut dire que des fois, vous le faites non, avec je et- préfère le faire sans, mais Oui. pour le moment, je le fais avec. Avec. Et voilà. Vous préférez le faire sans, mais pour le moment, vous le je- faites avec. Parce que vous n'êtes pas encore sûr de la Voilà. personne, c'est ça? Pas forcément sûr. Il y a Ou vous d'autres évitez aspects. les Non, pas maladies ces aspects-là. sexuellement transmissibles? Oui, ça, c'est possible. Quand on le met déjà, c'est pour éviter ça aussi. Mais D'accord. aussi une grossesse Mais vous dont on n'est pas préférez encore. quand même sans. sans. Oui, voilà. Parce que sans, c'est doux, C'est c'est beaucoup ça? plus, c'est clair. Bon, en tout cas pour moi, hein. Pour vous, c'est doux. Pour moi, je pense que c'est beaucoup plus. Il y a trop de vivi là. Voilà. Oui, c'est ça, non? Si vous D'accord. pouvez le dire aussi. D'accord, monsieur Eric. Oui. Avez-vous volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou de viande ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Ouais. Vous avez fait ça Oui, plusieurs fois? Bon, plusieurs fois. Déjà, deux, c'est plusieurs. Oui, Donc quand je dis plusieurs fois, ne pensez pas que c'est 1000. d'accord. Ça peut être 2 comme ça peut être 3. Donc D'accord. voilà, plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Oui. Et maman vous a attrapé une fois? Non. Vous étiez pro Non, dedans? c'est pas vraiment. Je suis pas resté, je sais pas tenir longtemps. À un moment donné, j'ai dit, si je continue, Il faut que vous arrêtez. si je continue que celle-là m'attrape, Oui, ça va va se passer. chauffer. Voilà, donc j'ai Alors préféré. dites un mot à maman pour avoir fait au moins 2 ou 3 fois. Parce qu'elle ne savait pas. Mais est-ce qu'elle savait? Je pense savait. qu'elle doit savoir. D'accord, Juste qu'elle ne alors. m'avait pas encore attrapé, c'est tout. D'accord. Voilà. Alors dites-lui un mot. Un petit mot à votre maman. Bon, je vais lui dire quoi? Bisous, gros bisous à toi, ma mère. Voilà, je t'aime beaucoup, je te kiffe. Tu es la première et tu resteras la première. D'accord. Alors, monsieur Eric, une dernière question très rapidement pour finir l'émission et un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours. Un dernier pour Paracool No Limits. Déjà, pour l'émission, Oui. je vous souhaite Du beaucoup de succès. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès déjà. Je souhaite que Dieu bénisse vraiment vos efforts. Merci. Qu'il bénisse vraiment vos efforts Amen. et qu'il vous mette à cette place-là. Merci. Qu'il vous mette à cette place-là. Là, on pourra dire, voilà, je la connais. Voilà, elle m'a interviewé une fois. Ouais, voilà, vous comprenez. D'accord, Exactement. merci. Parlant de moi, je me souhaite beaucoup de santé, beaucoup de sagesse et succès. Succès, j'ai besoin de ça. Succès. D'accord, Dieu va vous exaucer. Amen, Soyez-en sûrs. amen, amen. Alors, merci à vous, monsieur Eric et Rico Nova. Vraiment, merci pour avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à Paracool No Limits. Merci à Esaü TV. Merci, c'est la famille. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci. Merci beaucoup.
Alors, amis internautes des Aïe Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci pour l'attention et vraiment merci pour la fidélité accordée à notre chaîne de télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.